Togo. Le système RPT unir ayant échoué sur tous les plans par manque de projet de société et de vision à long terme. Lorsque le président de la République a accédé au pouvoir au Togo, en 2005, il a hérité d'un pays socialement délabré, économiquement exsangue et politiquement divisé, avait déclaré un ministre de Faure Gnassingbé en 2020. En clair, Gnassingbé père, durant son règne au long cours, avait précipité le Togo dans les catacombes. Pourtant, les mêmes qui accablent le père après sa mort, étaient ceux qui l'adoubaient de son vivant et ne juraient que par lui. Le fils, pourtant bardé de diplômes obtenus dans de prestigieuses universités occidentales, ne fait malheureusement pas mieux que son pater. En 20 ans de règne absolu, le jeune prince n'a réussi qu'à accent circonflexe bâtir une société socialement et économiquement en lambeaux dans laquelle beaucoup de citoyens, devenus des miséreux, ne vivent désormais que des dons et de l'assistanat, exploitant la misère et de la détresse des populations appauvries et affamées par 57 ans de gabegie du régime RPT unir. Faure Gnassingbé qui, au lieu d'œuvrer, en sa qualité de président de la République, pour créer la prospérité et le bonheur à ses concitoyens, s'est transformé en abbé Pierre, faisant montre de sa magnanimité légendaire en offrant des cadeaux à ses concitoyens. Hier jeudi 12 septembre 2024, a démarré dans certaines communes du Grand Lomé, une tournée de réception officielle des lots de matériel médical offerts gracieusement par le chef de l'État, son Excellence Monsieur Faure Essouzana Gnassingbé aux formations sanitaires de la préfecture du Golfe. L'information suscite d'abondants commentaires sur les réseaux sociaux, d'autant plus que Faure Gnassingbé, chef de l'État et garant du développement du pays, fait des dons gratuits aux structures sanitaires avec des fonds publics. C'est le Togo, à travers les taxes et les impôts payés, qui investit dans l'acquisition de matériels médicaux pour équiper les centres de santé. Faire croire que ce sont des dons offerts gracieusement par le chef de l'État participe à la manipulation des consciences. La mission du président de la République est de construire des hôpitaux de qualité, de référence et de les équiper afin que tous les citoyens puissent se soigner convenablement. Malheureusement, le système sanitaire au Togo est à l'abandon. C'est l'un des plus précaires dans la région ouest africaine. En 20 ans de pouvoir, Faure Gnassingbé n'a pas construit un seul hôpital au bénéfice des Togolais. Les structures sanitaires qui existent sont dans un état de vétusté lamentable. Le Togo a véritablement touché le fond, observe un concitoyen. Aucun Togolais ne demande à Faure Gnassingbé d'offrir des cadeaux, mais de présenter un projet cohérent, financé pour améliorer la situation des centres de santé. Faure Gnassingbé est à la tête d'un pays qui a un budget, qui collecte les impôts et taxes diverses. Il a pour obligation de travailler avec l'argent public pour le développement du pays et non faire de la publicité, en brait un autre. Cet autre intervenant estime que Faure Gnassingbé n'est pas plus riche que le Togo. On veut un chef d'État qui assume ses responsabilités régaliennes. On ne se fait pas soigner gratuitement. Ceci étant, le phénomène devient préoccupant dans notre pays où le chef de l'État et les membres du gouvernement, surfant sur la misère et la précarité des populations, deviennent des philanthropes offrant des dons, distribuant des vivres à tout va comme si le Togo est en guerre ou frappé par une famine. C'est malheureusement ça quoi le régime a réduit les Togolais, offrir des kits alimentaires ou de la nourriture à des populations qu'on affame et qu'on appauvrit, qu'on méprise et à qui on enlève tout rêve et toute dignité. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire et comme il est de coutume, on assistera à des matraquages publicitaires où des ministres et des cadres du parti État sillonneront bruyamment les localités du pays pour distribuer des kits scolaires au nom de Faure Gnassingbé. Le système RPT unir ayant échoué sur tous les plans par manque de projet de société et de vision à long terme, a transformé les populations en mendiants ambulants, à qui on distribuait des kits de survie comme à Gaza, en Afghanistan ou dans les régions arides, raille un observateur.